Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue et on va parler de la subculture de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment la palette qu'on attendait toutes ici, sauf qu'aux US, ça a été vraiment un flop total concernant cette palette. Il y a eu vraiment une avalanche de vidéos qui critiquaient la palette, notamment pour ses fards qui étaient très poudreux. Il y a même eu quand même des vidéos qui... j'ai fait tomber le pinceau, c'est génial. Il y a quand même des vidéos qui chronométraient la destruction d'un fard. Voilà, donc moi, dans cette vidéo, je ne vais pas aller jusque là. On va juste essayer de se maquiller avec... Je pense vraiment que la marque n'avait pas prévu autant de flops concernant cette palette. Je pense qu'ils avaient prévu qu'il y ait voilà, un top total comme la palette Huda Beauty. Ça a vraiment été le top de chez top au niveau des fards, la pigmentation et tout. Et il faut savoir que je pense que la marque ne s'était absolument pas préparée à ce qu'il y ait autant de personnes mécontentes de cette palette. Donc il me semble que depuis la marque a revu ses fards, donc ils sont normalement moins poudreux. C'est ce qu'on va vraiment découvrir dans cette vidéo. Donc on va présenter tout de suite la palette. Donc elle se présente comme ceci. Donc c'est un boîtier en carton avec un effet velours sur le côté. Ici vous avez subculture gravée en jaune. Et ensuite vous avez la marque Anastasia Beverly Hills. En rose, rose gold comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Bon après c'est une matière qui se salit vite, mais bon, ce n'est pas un problème pour moi. Et à l'intérieur elle se présente comme ceci. Elle est vraiment magnifique. Le plus est bien sûr le miroir qu'il y a ici. La palette est cruelty free. Et les fards se présentent comme ceci. Donc il y a des fards chauds, des fards froids. Il y a vraiment de quoi faire avec cette palette. Elle est composée de 14 fards. Il y a 2 duochromes, un métallique et 11 couleurs mat. Et elle est vraiment canon de chez Canon. Donc voilà, une fois que la palette est présentée, on va bien sûr se maquiller avec. Et je dois vous avouer que je ne sais pas du tout encore de quel fard je vais me servir. Parce qu'ils sont vraiment tous très très jolis. Donc je vais enlever l'opercule qu'il y a sur le miroir. Je vais d'abord commencer par une base et je vais mettre celle de chez Kat Von D que j'aime beaucoup beaucoup. Et c'est parti, on commence de suite. Et je vais commencer avec la couleur Roxy. Donc c'est vrai que... les fards sont très poudreux, mais c'est pas dérangeant. Donc, je commence avec ce fard. J'ai quand même pris le risque de faire mon teint avant. Donc, on verra bien. Au niveau du fard, donc c'est vrai qu'ils sont vraiment assez poudreux. Je dirais pas énormément poudreux, mais ils sont ultra pigmentés et c'est ce que j'aime beaucoup. Au niveau pour travailler, ils sont très faciles à estomper. Je ne sais pas si vous pouvez le constater, mais ils sont très faciles à travailler, très faciles à estomper. C'est ce que j'aime beaucoup en général dans un fard. Ensuite, je vais prendre, donc une fois que j'ai fait mon fard orangé, je vais prendre le fard jaune. Je vais prendre le Edge. Et je vais le mettre ici. Après, je pense vraiment qu'il y a eu un acharnement. Bon, je peux comprendre que au prix de la palette, parce qu'elle coûte quand même presque 50 €, on s'attend à des fards voilà, qui n'ont... où on n'a rien à reprocher. Mais de là à aller faire des vidéos au temps record de comment s'use un fard, c'est quand même, je trouve, un peu abusé. Ils vont un peu loin. Puis même quand on superpose les fards, il n'y a pas de souci quoi. Voilà, donc ouais, c'est vrai, ils sont un tout petit peu poudreux, mais là pour le moment j'ai aucune chute. Donc le fard jaune, je l'ai vraiment mis en coin interne. Je pense qu'on le verra. Et pour le moment, je n'ai aucune chute, vraiment aucune chute. Je vais peut-être utiliser le pinceau qu'il y avait dans la palette, ça serait pas mal. Ensuite, je vais utiliser le fard All Star, donc qui est vraiment très joli. C'est un genre de prune. Et je vais le mettre sur ma paupière immobile. J'ai juste à faire comme ça, je tapote et j'ai vraiment de la matière sur le pinceau et c'est ce que j'apprécie énormément.
franchement... Voilà, donc je le mets comme ceci. Et ensuite, je viens prendre le pinceau fluffy de l'autre côté. Je tamponne légèrement, je tapote et je vais venir fondre. Je sais même pas si la caméra va rendre justice aux couleurs parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Mais vraiment. Je vais prendre la couleur New Wave qui est un jaune moutarde. Et je vais venir la mettre légèrement. Mais vraiment au milieu en fait. Je vais essayer d'utiliser un maximum de fard. Voilà, donc je le mets vraiment au milieu. Celui-là, il faut faire attention, il est très poudreux, il a tendance à faire des chutes. Et je l'estompe légèrement au doigt. Je pense qu'on va vraiment bien voir à la caméra. Ensuite, je vais venir prendre la couleur, je vais revenir prendre donc la couleur New Wave, donc le jaune moutarde. Et je vais venir l'appliquer. Prendre un autre pinceau, un pinceau crayon. Bon, c'est vrai, le New Wave, il est très poudreux par contre. Et je vais le mettre en ras de cils. J'ai envie d'utiliser une autre couleur, mais j'ai peur que ça me pose tout le maquillage. Bon, je vais utiliser la couleur Untamed. Donc c'est le vert canard un peu. Et je vais l'appliquer vraiment en fait le ras de cils inférieur. Et je remonte légèrement comme ceci. Et je pense que ça sera tout. J'ai tellement envie de tout essayer comme couleur que... Bon, je vais souffler. Voilà. C'est vrai que la couleur New Wave est assez poudreuse. Mais après, au niveau des autres fards, franchement, j'ai absolument rien à dire. Et je vais prendre peut-être la couleur Adorn. Donc c'est la couleur métallisée. La couleur Adorn et la mettre à l'intérieur comme ceci. Elle est vraiment très jolie cette couleur. On va finir avec une touche de mascara. Sinon ça vaut rien. Et voilà, une fois que le maquillage est terminé. Donc il faut savoir que au niveau des chutes, j'en ai eu zéro, mais vraiment zéro. J'ai même pas passé un coup de pinceau et je vais vous faire un zoom. Et vous pouvez voir que je n'ai absolument rien du tout. J'ai vraiment pas une seule chute. Et je suis vraiment très contente de mon maquillage, j'aime beaucoup. Et donc je vais quand même appliquer un petit rouge à lèvres. Et je vais appliquer mon Chi de chez Colourpop. C'est vraiment mon préféré, je le mets tous les jours sans exception. Il est vraiment canon. Et voilà ce que ça donne au niveau du maquillage et du rouge à lèvres. Donc on va vite fait passer au swatch. Donc la palette se présente comme ceci. Vous avez, comme je vous disais, donc 14 fards au total. Vous avez 2 duochrome, 1 métallique et 11 fards mat. Au niveau des fards mat, donc comme la polémique des US disait qu'ils sont hyper poudreux. Moi je trouve pas qu'ils sont hyper poudreux, donc mis à part le New Wave, c'est vrai qu'il est vraiment très poudreux. Bon, au niveau de la pigmentation, elle est juste canon, donc elle se présente comme ceci. Moi là j'ai fait un passage, donc j'ai pas utilisé tous les fards, mais j'ai vraiment essayé d'en utiliser au maximum. Après je pouvais pas non plus tout utiliser, sinon ça allait vraiment faire maquillage un peu carnaval et c'est vraiment pas le but. Mais elle est vraiment très belle. Moi ça serait juste mon avis, je vous dirais foncez. Elle est vraiment très complète, je trouve qu'on peut faire autant des maquillages de jour, autant des maquillages de soirée, autant des maquillages un peu fiction. Parce qu'il y a vraiment de très jolies couleurs, notamment ce gris un peu où on peut se servir pour vieillir un peu le visage, faire des ombres. Le prune là qui est vraiment magnifique. Enfin, je trouve que cette palette est vraiment très bien. Je trouve quand même que les États-Unis en ont fait des tonnes. Au niveau des... Au niveau de électrique, il est un tout petit peu poudreux
un tout petit peu poudreux, mais faut savoir que c'est un duochrome. Ouais, c'est un duochrome celui-ci. Il est vraiment magnifique. Donc je vous le swatch. Comme ceci. Donc il est vert avec des reflets un peu roses. Suivant comment on le met, je pense qu'on voit très bien à la caméra. Il est vraiment magnifique. Ensuite il y a le Adorn, donc c'est celui que j'ai mis en coin interne, qui est juste ici. Et vous avez ici le cube, donc qui est lui par contre un duochrome, pardon. Donc alors lui c'est un blanc avec des sous-tons violet rose. Ils sont vraiment très très jolis. Les fards, je trouve moi, sont très réussis. Je trouve la palette très complète, donc voilà, pour moi c'est un bon point et j'ai rien à dire de plus dessus. Et voilà. Voilà, ma revue sur la palette Subculture est terminée. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu. Si j'ai une chose à dire, ben voilà, comme je vous disais, la palette est très salissante, mais bon, c'est pas grave. Foncez, allez l'acheter, elle est vraiment géniale. Je trouve vraiment que les États-Unis ont fait des caisses. C'est sûr que si je plonge mon pinceau et que je frotte, celui-là va pas faire long feu. Mais bon, j'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça. J'ai vraiment l'habitude de tapoter, me maquiller, voir à peu près si le fard est poudreux ou pas. C'est pas une exception. On a déjà eu des palettes avec des fards poudreux. Voilà, mais je préfère un fard poudreux et très pigmenté qu'un fard poudreux pas pigmenté ou un fard très sec qu'on ne peut pas travailler. Voilà, après chacun a son avis et voilà. Mais voilà pour le mien, donc sur ce je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!